Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. En tout cas pour moi c'est le cas. Malheureusement on arrive à donc, la fin et dans mon cas ça me fait un peu chier. J'espère que en tout cas pour vous les vacances ont été bonnes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique que vous avez déjà pas mal vue sur cette chaîne qui est le PT99 AF Taurus, donc vendu par Cybergun et produit par la marque WE. Donc WE dont vous devez connaître pas mal de répliques, comme ces séries de 1911, de beaucoup de répliques secondaires à gaz, M9, le fameux Taurus, qui est sorti il me semble il y a 2-3 ans. Donc je ne suis pas le premier à faire une vidéo dessus, j'en suis grandement conscient. Mais pour moi c'est une réplique qui mérite de s'y intéresser. Donc la vidéo va se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord je vais vous présenter la réplique, un peu tous les détails, les choses à savoir sur cette réplique, les statistiques. En deuxième partie je vous présenterai pour moi, de mon point de vue bien sûr, pour vous c'est peut-être pas les mêmes, mais pour moi les points forts et les points faibles de la réplique. Et en dernière partie on fera un petit test de tir pour vous montrer un peu comment que ça tire. Alors pour commencer, donc je vais vous présenter, vous présenter un peu les détails de cette réplique. Donc c'est une réplique à CO2. Donc voilà, un chargeur CO2, la petite cartouche vient se loger là-dedans. Alors on ne peut pas la rentrer par les côtés, on est obligé donc de dévisser. Voilà, elle n'est pas bien vissée donc je peux la virer, je vais vous la montrer. Donc j'y suis. Donc voilà, normalement on a un truc pour clé Allen, après pour la serrer, donc il faut une clé Allen en plus. On ne peut pas la serrer, il n'y a pas un système qui permette de la serrer. Donc voilà, vous rentrez votre cartouche de CO2 là-dedans, je vous le montrerai plus tard. Et après, vous la serrez avec le petit bouchon là, qui est là. Tu vas rentrer, saloperie, voilà. Alors ça, bon, après on verra un peu si c'est un défaut ou une qualité plus tard. Donc chargeur 20, moi je rentre entre 25 et 30 coups. 30 coups c'est vraiment avec le ressort comprimé à balle en bas, donc c'est peut-être pas conseillé. Entre 25 et 28 coups je dirais maximum. Alors pour en revenir, je vais laisser le chargeur de côté, pour en revenir à la réplique. Donc une réplique qui pèse avec son chargeur à peu près 1,2 kg, entre 1,1 kg et 1,2 kg. Donc c'est déjà pour une réplique de type, enfin je dis type parce que c'en est pas un, mais c'est quand même inspiré de ça. Pour une réplique de type M9, ça fait déjà quand même une bonne masse. 1 kg, parce que c'est pas des répliques qui sont très grosses normalement. Donc, pour en venir un peu au détail de cette réplique qui pèse, donc je viens de le dire, 1,1 kg à peu près, qui tape à peu près 1 joule 310 fps, entre 310 et 320 fps. Même au début de cartouche, on est pratiquement sur du 330 fps à peu près. Donc, blowback, pour ceux qui l'auraient pas compris quand même. Donc c'est une réplique blowback, donc le système est assez simple par rapport au blowback que tout le monde connaît. Alors, on va regarder un peu les aspects extérieurs. Donc le sélecteur de tir que vous pouvez voir à cet emplacement, donc depuis le début, il est ambidextre. Donc voilà, on en a bien un de chaque côté. Contrairement à l'arrêtoir de culasse qui lui n'est pas ambidextre. J'ai envie de dire c'est assez normal, assez basique. Donc ce sélecteur de tir, quand il est au milieu comme là, c'est semi-auto. Si vous le poussez vers le haut, bon là je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de chargeur, mais voilà, faut que le chien soit armé. Sécurité, donc en sécurité vous pouvez plus tirer. Alors après vous pouvez redescendre, repasser sur semi-automatique, et le cran tout en bas c'est le full auto. Donc ce qu'il faut savoir, un des avantages notoires de cette réplique, c'est quand même qu'elle dispose du full auto. Voilà. Donc le full auto sur cette réplique
Vous le verrez pendant le test de tir, c'est quand même un grand avantage. Donc j'avais dit que que je ferais pas mal de vidéos concernant le jeu au sniper, donc en airsoft cette année. Donc pour moi, ce genre de réplique qui dispose d'un full automatique, donc sur cette réplique à 900 coups par minute. Donc 900 coups par minute, ça commence à faire une sacrée cadence pour une réplique secondaire munie d'un blowback. Donc je peux vous garantir que ça brasse. Le CO2 permet aussi cette cadence de tir. Donc c'est assez comparable avec les séries de Glock 18, Glock 17, enfin je sais pas si c'est le 17 ou le 18 qui tire en full, là, vous me corrigerez dans les commentaires, qui sont vendus par la marque Tokyo Marui, les Aikapa Tokyo Marui, et ceux qui sont aussi pas Tokyo Marui, donc qui tournent à peu près entre 800 et 900 coups minute. Donc c'est une réplique qui a tout à fait qui a sa place parmi les répliques, les bonnes répliques pour jouer au sniper. Voilà. Donc, pour continuer sur cette réplique, donc les organes de visée sont assez simples et non réglables. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? J'essaie de vous les mettre les yeux dans les trous, mais c'est pas bien pratique. Voilà, donc vous avez vu, il y a juste un petit point, un petit trait blanc sur la hausse, et sur la mire, absolument rien. Alors, je tiens à préciser quand même, pour ceux qui l'auraient pas compris, que le mien, je l'ai peint. Il n'arrive pas comme ça, il est noir sinon d'origine, complètement noir. J'essaierai de vous mettre une photo. Et donc, la dernière chose qu'il me reste à aborder, alors, une chose avant le plus gros, il est muni quand même d'un filetage en 16 mm, il me semble, négatif, donc nécessite un adaptateur pour mettre un silencieux. Alors le problème des M9, comme tout le monde le sait, c'est que si vous mettez un gros silencieux, même un silencieux normal, ça risque de vous cacher la mire, donc vous ne pouvez plus trop viser. Ou alors il faut acheter des rehausses, donc pour rehausser votre mire. Cependant, comme celle-là, cette hausse et cette mire ne sont pas amovibles, je ne sais vraiment pas si ça se fait. Donc la dernière chose, ce PT Taurus 99 WE est muni d'un système Bax, donc que tout le monde doit commencer à connaître maintenant. Donc un bon vieux Bax. Alors, certains préfèrent le hop-up, d'autres le Bax, les goûts et les couleurs. Voilà, donc ça, le lower, démonté. Alors je vous l'ai pas montré, je vous le remonte vite fait. Pour démonter cette réplique, on appuie sur ce petit bouton, j'espère que vous le verrez bien tous là, le petit dodion, vous mettez un doigt dessus, après vous vous démerdez pour l'enlever. Donc là, ça vous pousse cette petite merdasse là, et vous tournez ça comme sur un M9. Tac, la culasse remonte légèrement et vous pouvez la sortir. Alors, le réglage du Bax se fait avec, j'espère que vous la verrez bien, j'essaie de vous mettre devant. On voit une petite vis à prise plate en plein milieu là, c'est ça. Donc vous la tournez dans un sens, enfin dans le sens horaire pour augmenter le hop-up, et dans le sens anti-horaire pour le baisser. Voilà, j'arrivais plus à trouver. Donc, tac. Voilà, donc pour le remonter, c'est tout con. Donc vous rentrez le rail, vous tirez à fond, la culasse vers l'arrière. Donc là je la tiens, sinon elle se barre, hein, bien sûr. Et vous repoussez ça, il n'y a pas besoin d'appuyer de l'autre côté. Vous repoussez le teuteux et la culasse ne se barre plus. Voilà, donc après, pour ceux qui se poseraient les questions, on peut changer les plaquettes. Il existe des plaquettes custom, donc après vous dévissez les deux vis, hein. Je ne vais pas vous apprendre comment que ça marche. Et il existe, j'ai vu sur certains sites, mais alors américains, qu'il existe pour PT99 des plaquettes custom. Alors est-ce que... j'ai vu ça, ça vaut quand même une trentaine de dollars, je crois il me semble. Après il faut les faire importer. Ça me semble compliqué, mais c'est faisable. Pour ceux qui se poseraient la question. À l'avant, comme sur pas mal de répliques un peu récentes, enfin pour pas mal de répliques d'armes récentes, on a un rail qui permet de fixer, si vous voulez, un laser, une lampe, une connerie, n'importe quoi. Voilà. Donc, je vais passer à la seconde partie de cette vidéo, parce qu'il me semble que j'ai rien oublié. Les avantages et les inconvénients. Alors, on garde le meilleur pour la fin. On va commencer par les inconvénients.
Donc l'inconvénient principal que je vois à cette réplique par rapport à son utilisation, c'est pour moi, enfin, sa consommation en CO2, du moins en full auto. En full auto, vous tirerez deux chargeurs de 25, enfin entre 25 et 28 billes max en full. Et encore le deuxième chargeur, vous allez voir que vous perdrez en... Enfin, à la fin du deuxième chargeur, vous aurez quand même perdu pas mal en puissance. Donc en semi, il reste comme tous les blowback à CO2 assez gourmand. Parce que oui, le blowback, ça pompe quand même pas mal de gaz, enfin de CO2 du coup. Et du coup, duo blowback, comme tous ces modèles, il consomme pas mal de CO2. Et en full auto, il consomme beaucoup de CO2. Alors après, il faut voir, sachant que bon, la sparklet de CO2, c'est quand même pas hors de prix, mais ça coûte quand même un petit quelque chose. Alors, deuxième inconvénient, pour moi, c'est... Alors après, c'est un inconvénient comme un avantage, c'est son bruit. Alors, il fait un bruit assez marqué, hein. Il est plus bruyant, par exemple, j'ai essayé des 1911 WE qui ne font pas autant de bruit, hein. Il est vraiment, ce PT est vraiment très bruyant. Donc, pour jouer discret, c'est un inconvénient notoire. Pour faire peur, parce que ça fait peur, parce qu'il fait un bruit épouvantable. Surtout en full, il fait un bruit pas possible. Ça, comment dire, quand vous êtes en face et que vous entendez un claquement assez violent et répétitif, ça alerte, ça fait peur. Donc c'est aussi un avantage. Donc là, c'est à la fois un inconvénient pour la discrétion et un avantage pour l'effet un peu de surprise. Alors pour les inconvénients, j'en aurai un dernier à donner. C'est le fait que moi j'ai déjà donc cassé une pièce. Donc je vais vous la montrer. Alors je ne sais pas si c'était une malfaçon du tout du mien, mais le ressort, voilà, je ne sais pas si on le verra bien, je regarde avec le manque de luminosité. On doit en voir un petit bout au fond. En gros, si vous voulez, pour faire simple, le ressort qui fait revenir la détente, le mien s'est cassé. Alors est-ce que c'est une malfaçon? Est-ce que c'est général? Je n'en sais rien. Moi je pense que c'est une malfaçon, hein, parce que du coup j'ai eu ce problème. Et alors en plus, dernier inconvénient, mais celui-là qui est bon sur tous les lowers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, lower, c'est la partie basse de la réplique. Donc le sélecteur de tir de ce côté, vous n'avez pas de petite vis dessus. Mais de ce côté, alors attendez, je redémonte, ça prend un peu de temps, vous m'en excuserez. Là de ce côté, vous pouvez voir que sur le sélecteur, on a un petit trou. Donc petit trou, là je le mets en plein milieu, hein, vous ne pouvez pas le rater, le petit trou. Dedans, il y a une vis qui se visse avec une clé à laine. Cette vis, avec les vibrations du blowback, elle a tendance à se barrer. Donc il faut penser à la revisser à chaque fois que vous faites l'entretien, ou à la resserrer avant chaque partie. C'est très important parce que si vous ne la revissez pas, le sélecteur, donc de ce côté il va pas sortir, mais de ce côté il va dégager. Et donc quand il se barre, ce sélecteur, bon, déjà vous pouvez perdre le sélecteur, et surtout vous perdez pratiquement automatiquement la petite pièce qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas là. Et cette petite pièce, ça devient compliqué je sais, cette petite pièce elle gère le semi et le full auto. Du coup vous n'aurez absolument plus de semi auto. Votre réplique elle tirera en full auto tout le temps. Alors c'est pour ça que moi je l'ai envoyé à la garantie, parce que ça s'est défait tout seul, et je ne savais pas que ça se défaisait. Donc ils m'ont envoyé un nouveau lower, donc cette partie. Ils m'ont changé cette partie, voilà. Donc pour l'instant je n'ai pas eu de nouveaux problèmes avec le ressort de la gâchette. Par contre, j'ai eu un problème, la vis s'est redévissée, c'est-à-dire que sur tous les lowers, je pense, la vis a tendance à se dévisser, donc faites bien attention à la revisser. Alors, j'en ai donc fini pour les inconvénients, qui sont pas nombreux et facilement gérables. Les avantages. Premier avantage, pour les snipers et même les autres, ça son full auto à 900 coups minutes. Ça fait des ravages, hein. Quand vous arrivez, il y a 3 gars. Je vous conseille d'aller voir, si jamais vous n'êtes pas convaincu, la partie donc de, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur américain Silo, donc qui fait des parties d'airsoft. Vous tapez, je pense,
Airsoft Party, Silo, PT99. Il a fait une vidéo donc où il joue au snipe. Alors je sais plus exactement avec quoi il joue, mais je crois que c'est un... Je sais pas si c'est pas un SSG 44 là, le sniper fabriqué par Norwich. Et donc il joue avec en secondaire avec un PT99. Et donc si c'est en anglais, mais je pense que c'est de l'anglais basique, donc ça se comprend. Il explique un peu tous les avantages qu'a cette réplique quand on joue au snipe. Alors moi je vous les expliquerai aussi, ne vous inquiétez pas. Et donc pour en venir aux autres avantages, donc j'ai dit sa cadence de tir. Sa cadence de tir. Alors après donc le bruit, un avantage ou un inconvénient. Le fait qu'il soit assez compact. Son chargeur qui est assez compact aussi, mais qui a quand même une capacité de 27 billes. Donc pour ceux qui se poseraient la question, moi je conseille d'en avoir au minimum 2. Parce que le rechargement en CO2 prend du temps. Donc au minimum 2. Moi personnellement, je joue avec 3 chargeurs. Donc faut voir si 2 vous suffisent. Dans une utilisation avec une AEG, je pense que 2 suffisent largement. Au sniper, je préconiserais quand même d'en avoir un 3e. Parce que oui, ça nous arrive souvent d'être à court. Au sniper, on tire quand même pas mal à la secondaire. Alors le full auto, moi je conseille quand même de ne pas en abuser. Parce que ça pompe vite en CO2 et en billes. Donc un conseil, ne pas trop tirer quand même en full auto. La précision est bonne jusqu'à 30-35 mètres. Et cette réplique tire quand même jusqu'à 40 mètres. Et a une puissance largement raisonnable pour une réplique secondaire. Voilà. Donc c'est un peu tous les avantages que j'aurais à donner. Alors après l'esthétique, moi j'aime les types M9, Beretta M93, non, enfin je sais pas si c'est M93. Toutes ces répliques type M9, moi je trouve ça joli, ça dépend des personnes. Par exemple, l'autre chose que j'aurais pu faire, c'est acheter un Glock 17 ou 18. Encore une fois, je ne sais pas lequel des deux tire en full. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais j'aime pas les glauques, je trouve ça laid, ça dépend des goûts hein, comme je dis. Donc je trouve ça cubique et pas très esthétique, donc je n'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai pris plutôt un M9. Donc à défaut, peut-être que les glauques sont plus customisables, mais moi je préférais quand même la forme d'un M9. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette réplique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par commentaire. J'y répondrai, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, on va passer à un petit test de tir, le moment un peu plus amusant de la vidéo. Voilà, donc le chargement en CO2, j'avais dit que je vous le montrerai quand même avant le test de tir. Donc, vous avez besoin d'une clé Allen. Alors, c'est pas marqué dessus, mais je crois que c'est du 6 mm. Vous dévissez le cul, le bouchon. Vous y foutez votre cartouche de 12 grammes de CO2. Après, vous revissez le bouchon. Ne pas vous tromper de sens de bouchon. Alors, ça a l'air con, mais moi j'ai un pote qui me l'a remonté le bouchon dans le mauvais sens. Donc j'avais un bout de bouchon qui sortait. Parce qu'en fait, il est incurvé le bouchon pour qu'il y ait le cul de la cartouche de CO2 qui rentre bien dedans. Et lui, il me l'avait vissé voilà, avec ce bout en premier. Donc bon, c'est pas dramatique. Mais du coup, vous avez un bout qui dépasse et vous risquez d'abîmer votre bouchon quoi, en jouant. Voilà, donc vous vissez, vous entendez le petit pchit, hein, comme sur toute, je pense que vous l'avez déjà assez entendu ça. Voilà, alors j'ai pris un peu de temps. Et à partir de là, là il n'y a pas de bille. La culasse se met en arrière, normal. Et on peut quand même constater le bruit. Alors je sais pas si à la caméra ça s'entendra bien, mais il fait un bruit pas possible. On se retrouve tout de suite pour le test de tir. Donc j'ai chargé la réplique, je tiens la caméra dans une main, la réplique dans l'autre. Donc je vous fais un plan comme ça juste pour vous montrer comment que ça tire. C'est parti. Donc voilà, vous pouvez constater que la réplique a une détente assez courte, ce qui permet d'enchaîner les tirs même en semi-automatique. Voilà, vous pouvez enchaîner assez rapidement. Le blowback, je ne sais pas si vous le voyez, est assez brutal et en plus le bruit est assez fort aussi. Plus de billes, la culasse se met vers l'arrière.
Donc détente assez courte, gros avantage aussi à noter. On se retrouve tout de suite pour un petit tir en full auto. Voilà, donc je viens de recharger la réplique. Donc sélecteur de tir, on passe en full auto. C'est parti. Donc j'ai mis une quinzaine de billes. Voilà. Les 15 billes partent rapidement, on va dire. Rapidement. Donc une fois les billes finies, la culasse vient bien se mettre vers l'arrière. C'est parfait. Je vous ferai un petit plan de côté pour le full auto, pour vous montrer un peu mieux sa cadence de tir. A tout de suite. Voilà, donc je vous fais un dernier plan donc de côté. Regardez-moi si c'est pas beau cette cadence, 900 coups par minute. Voilà. Donc j'étais à la fin à peu près de mon deuxième chargeur. La réplique a dégazé. Donc dû au dégazement, la culasse ne s'est pas mise sur l'arrière. Le CO2 est vide. La chambre est vide. Voilà, donc on peut quand même voir que sur les 5 dernières billes, on perd quand même en cadence de tir. C'est à noter. Bon, c'est pas fou. Si vous jouez en semi, vous ne le sentirez pas. Mais en full, on le sent un peu. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez les moindres questions concernant, la moindre question à me demander concernant la réplique ou son utilisation, ou même autre chose que vous voulez, n'hésitez pas à me le faire parvenir par commentaire. J'essaierai d'y répondre comme je l'ai déjà dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Pour finir, n'hésitez pas à lâcher une bille bleue en dessous de la vidéo, à m'écrire un commentaire, constructif ou pas, de toute façon je m'en bats les couilles, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir plus souvent mes vidéos de merde, mais surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas les meilleurs.